Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si jamais je devais toutes les heures enregistrer quelque chose, je n'aurais jamais le temps de tout vous dire. Alors, oula, qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que tu fous là? Excusez-moi. Mais, tu faisais quoi là-dedans? Dis donc. Hein? Je vous présente mon acolyte et mon ami Toutou. Toutou, c'est une perruche qui est en liberté chez moi, hein, et qui fait des misères tous les jours. C'est lui qui fait le bruit quand, quand j'enregistre. Alors, est-ce que tu as quelque chose à dire? Vas-y, dis-leur, dis-leur. Qu'est-ce que tu as qu'est-ce que tu as à leur dire? Vas-y, c'est bon, tu es à l'écran là. Allez, bisous. Tu vas jouer maintenant, hein. Allez, hop, bouge pas. Alors, si je devais résumer ce qui se passe pour l'instant, je suis allé sur Internet voir absolument tous les gens qui donnaient leur avis ou ils donnaient des, des- des enregistrements, si vous voulez, ou des leçons concernant le soufisme, concernant les machins, concernant les trucs. Euh, je ne suis pas contre du tout. Je ne suis pas contre du tout. Je me dis toujours, il y a des gens pour les écouter. Le souci qui se trouve, c'est que les gens ne s'y retrouvent pas là-dedans. Il y a trop de mots compliqués, il y a trop de phrases compliquées. D'abord, le soufisme ne veut rien dire du tout, mon ami. Le soufisme, qu'est-ce qu'un soufisme? Mais c'est quoi à l'origine un soufi? Un soufi, est-ce que ça existe ou ça a été fabriqué le mot soufi? Soufi vient du mot souf. Souf en arabe littéraire, et en arabe ancien, et en arabe aussi coranique, enfin il n'y est pas, mais Dieu nous dit que des animaux, à partir de leur laine, de leurs plumes, de leurs poils, vous pouvez fabriquer des choses ou vous pouvez faire des habits. On est bien d'accord? Voilà. Donc, que ce soit l'arabe coranique, que ce soit l'arabe littéraire ou l'arabe de maintenant, as-souf, c'est la laine. Et on doit préciser, est-ce que c'est souf du mouton? Souf, quelque chose, la chèvre n'a pas de souf. La chèvre a des poils. Les oiseaux ont du plumage, avec les plumes des oies ou les duvets d'oiseaux. On fabrique des couettes et des machins. Ils sont très 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 chers, ils sont très très demandés et il faut attendre une liste d'attente. Donc en fait, les cheveux des Indiens qui coupent, on en fabrique des perruques. Donc souf, c'est la laine et c'est une laine de mouton. Alors, est-ce qu'il n'y a que le mouton qui a de la laine? Non, on peut avoir de la laine de chameau, de chamelle. Ou alors de la laine qui est hyper chère, hein, du cachemire, qui vient de l'Inde, ou alors j'ai oublié le nom, c'est une sorte de chameau qui vit au Pérou et qui a la laine la plus chère au monde. La laine la plus chère au monde. Ils sont sauvages, ils ne sont pas domestiqués, ce sont des petits chameaux de taille petite, de la famille, des camélidés. Ce n'est pas des chameaux, c'est la famille des camélidés, et on en tire de la laine. Est-ce que la laine, par excellence, est un produit qui est noble? Non, la laine gratte. La laine tient chaud, mais elle gratte. Elle est dure, il faut la supporter. Il y a des gens qui sont allergiques à la laine. Il y a des gens qui ne supportent pas la laine parce que ça gratte, c'est dur. Alors, on a fait des processus pour mettre ces laines-là plus douces. On était arrivé, mais il fallait faire du synthétique. En fait, il fallait faire synthétique. Donc, le problème qu'on trouve ici, c'est que si tu me parles du soufisme, il faut me dire, moi,
la personne simple d'esprit qui se promène dans la rue, qu'est-ce que c'est qu'un soufisme, mon ami? Qu'est-ce que c'est qu'un soufite? Un soufite, c'est quelqu'un qui a choisi de porter que de la laine. Et supporter ça parce que lui, la vie qu'on lui propose, avec la modernité, l'aisance, les vêtements qui sont bien, tout ça, ça ne l'intéresse pas. Il a choisi d'être un ermite qui porte de la laine. Alors, on en a fait une école, l'école du soufisme. Il est soufite parce qu'il est fifite et il est kikite. Et il est cocotte. Faut arrêter tout ça, mon ami. Je l'ai répété 50 millions de fois. J'arrêterai pas de le répéter, je le répéterai même à mes arrière petits-enfants si je suis encore en vie. Même mes petits-enfants, excusez-moi, même mes petits-enfants, ils ont ce qu'on appelle l'histoire en tête. C'est un Français qui est venu embrasser l'islam, et il est rentré, donc ça faisait une semaine, 2 semaines à peu près qu'il était là, et tout d'un coup, moi je rentre à la mosquée, bonjour, salam alaikum, il m'a dit, je m'appelle Abdelkader. Je dis, ouais, mais ton nom, c'est quoi ton nom, toi? Il m'a dit Pierre. Ah, tu peux t'appeler Pierre, il n'y a pas de souci. Pourquoi changer ton nom? Ah oui, mais on me l'a dit, on m'a dit. Bon, attends, cousin, tu t'appelles Pierre. D'accord. Il n'y a que toi qui doit changer ta vie. Si tu as envie de changer ton nom, c'est à toi de le faire. C'est pas parce que tu es devenu musulman ou tu es revenu de tes origines islam que tu dois changer ton nom. Pierre, c'est un nom. On t'appelle Pierre, bah tu seras Pierre. À moins de changer, comme notre prophète l'a dit, par exemple, avant, ils appelaient les gens amertume, montagne, assassin. Oui, ils avaient des noms comme ça. Le prophète, il a dit, on change tout ça. On change. Mais il n'a pas dit, celui qui s'appelle Pierre et qui vient, il veut devenir musulman, et il doit s'appeler Abdelkader. Jamais de la vie. Mais jamais de la vie. Mais au grand jamais de la vie. Ou alors, ah, tu vas te marier avec ma fille. Ouais. Tu es français? Oui, je me suis converti. Hein. Ah, d'accord, tu t'es converti. Alors, tu vas te couper le zizi. Hein. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Qu'est-ce que c'est que ces conneries-là? Dites-le moi. Parlons franchement, mais peu. Donc, moi, pour ne pas m'évader du sujet, rentrer dans d'autres trucs qui sont encore plus compliqués, c'est bien qu'il y ait des gens qui expliquent, c'est bien qu'il y ait des gens qui se donnent à cette pratique d'expliquer aux gens, de leur donner une information, mais les gens ne s'y retrouvent pas quand vous utilisez des mots compliqués. Il faut une simplicité. Il faut donner aux gens, parler aux gens, comme a dit notre prophète, comme ils comprennent. Comme ils comprennent. Il y a des gens scientifiques qui ne s'assoient jamais avec d'autres personnes que des scientifiques. Parce que s'ils s'assoient avec des gens normaux, ils ne le comprendraient pas et sa vie deviendrait un enfer. Ou alors la vie des autres deviendra un enfer. Bill Gates, par exemple, n'est pas avec sa femme. Et pourtant, ils se sont mariés parce qu'ils parlent le même langage. Ce qui les a séparés, c'est l'argent. C'est l'appât du gain, c'est la société, mais il ne peut pas s'asseoir, ni lui, ni sa femme, avec des gens ordinaires. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Parce que les gens ne le comprennent pas. Et pourtant, il parle un langage pour lui qui est simple. C'est les logiciels. Moi, je ne comprends pas les logiciels. Moi, il faut me parler tout bêtement. Qu'est-ce que c'est un soufi? Qu'est-ce que c'est un truc? Alors, je vous termine l'histoire de Monsieur Pierre, qui s'appelle Abdelkader. On lui a imposé, et il m'a dit, de quelle école tu es, toi? J'ai dit, école, c'est école. Alors, moi j'ai fait les beaux-arts, et bon, l'école primaire, hein, mais l'école des beaux-arts, l'école primaire, sinon il y a le lycée, le truc. Non, il m'a dit, non, dans l'islam. Ah bon, dans l'islam, il y a des écoles. Ah, je ne savais pas, c'est la première fois que je
Oui. Et toi, tu es de quelle école? Parce que moi, j'ai aucune notion de ce que tu me racontes là. Il a dit, moi, je suis de l'école Hanafite. Ah! J'ai dit, d'accord, 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 j'ai bien compris. Moi, je suis de l'école de Shaolin. Oui, c'est au Tibet. Je fais des... Voilà, Shaolin, Shaolin, oui. Shaolin musulmane. Ça veut dire quoi, école hanafite? Honnêtement, franchement, ça veut dire quoi? Ah, il faut arrêter, les gars. Les gars, il y a un moment, il y a un moment dans la vie où tu te décides, tu te dis, putain, attends, il y a un problème qu'on doit résoudre. Ah oui, non, 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 c'est pas de l'informatique, c'est pas de la technologie, c'est un problème d'ordre mental. Alors, ou on est attardé mental, ou alors on veut nous attarder mentalement. Alors, l'imam Abu Hanifa, c'est quelqu'un qui s'est donné corps et âme à trouver des solutions, à expliquer à lui-même d'abord et aux autres la simplicité de ce Coran. Il s'est donné à expliquer, à donner son point de vue, ainsi de suite. Les gens l'ont pris pour un parti. C'est un parti, c'est devenu une école, et tu lui dis, le prophète a dit, Allah, il dit non, non, attends, on va voir Abu Hanifa, qu'est-ce qu'il a dit. Donc là, c'est plus une association à Dieu que prendre une référence. On peut le prendre en référence, mais ce qui prime en premier, c'est Dieu, le Coran et son prophète. C'est les trois premières choses qui priment devant tout le reste. Il y a pas de l'école, les soufistes, et je sais pas quoi, et ces machins, et ces trucs. Tout ça, il faut arrêter, les gars. Il faut arrêter, parler aux gens normalement, mais arrêter de leur parler comme si c'était des Mongoliens, merde. C'est des gens qui veulent savoir, comprendre leur Dieu, pourquoi moi je prie, pourquoi je fais ça, pourquoi les ablutions, pourquoi lui il utilise du papier et pas moi, pourquoi avant il utilisait des pierres et le prophète il a dit n'utilisez plus l'os, hein? C'est une histoire ça? Ben oui, c'est une histoire. Ben oui, les gens ils doivent savoir pourquoi. Et arrêter de leur parler du soufisme et du macrisme et du sacrifisme. Ça, c'est Marine Le Pen et Zemmour qui racontent des trucs comme ça. C'est pas vous. C'est pas vous. Arrêtez, les gars. Franchement. Franchement. Tout à l'heure, j'ai eu un commentaire de la part de quelqu'un que j'estime beaucoup et qui monte chaque jour dans mon estime par rapport à ses commentaires. C'est quelqu'un qui est très, très, très aware, en anglais on dit, qui est très, très ouvert à tous les mots et qui repère chaque petit mot et il est très, très, très intelligent. Et franchement, des gens comme ça, j'aimerais bien en avoir sur mon chemin. Et il m'a fait une suggestion qui n'est pas bien sûr passée inaperçue, que j'ai rattrapé dans le deuxième enregistrement et qui est le seul à l'avoir vu. Honnêtement, il nous faut des gens comme ça. Il nous faut énormément des gens comme ça. Et oui, mais je suis désolé, mais c'est comme ça. Donc en fait, il a proposé. Je dis pas qu'il a proposé, mais il avait fait un ami avait comment dire euh, suggéré qu'il fallait des imams comme moi. Alors, moi, je lui ai dit, je ne suis pas un imam. L'autre, il a dit, excusez-nous, on vous a mis sur le piédestal et on vous a proposé une responsabilité. Effectivement, c'est une responsabilité que je ne prends pas à la légère. Devenir imam, j'ai remplacé quelques-uns dans ma vie et je peux vous dire que j'ai pas envie de venir avec les sacs sur mon dos devant mon Dieu, lui dire ah regardez j'ai été on m'a mis imam mais je rapporte toute la misère du monde. Non, non, j'ai pas envie. Mais ce que je voulais véhiculer comme idée aujourd'hui, et ça sera court en fait, je vais faire juste une intervention parce que il fallait absolument que je mette cette devise en place. Une équipe, une équipe.
de professionnels, une équipe qui a une conscience professionnelle, un savoir-faire professionnel, n'a pas besoin d'un chef ou d'un dirigeant. Sachez-le, les abeilles n'ont pas de chef, les fourmis n'ont pas de chef. C'est grâce à la fourmi et à l'abeille que vous êtes encore sur ce monde. Ils n'ont pas été créés par hasard. Ils ont été créés pour vous, pour que vous sachiez qu'une équipe qui a une conscience, qui a un savoir-faire, qui comprend, qui sait parler, qui sait à qui elle s'adresse et qui s'adresse à elle, quelles sont ses obligations, quels sont ses devoirs et quels sont ses droits à lui, n'a pas besoin d'un chef ou d'un dirigeant. Il n'en a pas besoin. وَجَعَلَ أَمْرَكُمْ بَيْنَكُمْ شُورًا. Il n'a pas dit « et référez-vous ». Non, c'est le prophète qui a dit « suivez votre guide », parce que le prophète avait des guides. Et il sait très bien qu'est-ce qui va se passer. Puisqu'il a dit « Khayrul Quruni », les meilleurs siècles, c'est ce siècle-là où moi je suis, le siècle d'après et après. Et il s'est tu. Parce qu'il sait très bien ce qui va se passer après. Parce qu'après, on va prendre la place de l'imam, du guide, pour un honneur. Or, ce n'est pas un honneur. C'est une responsabilité. Être président de la République, ça ne fait pas de toi quelqu'un qui est appréciable. Tu vas avoir beaucoup d'ennemis. Mais ne te leurre pas. Les gens ne vont pas se prosterner devant toi. Non, c'est toi qui te prosternes devant eux parce que c'est toi qui sers leur cause. Toi, en tant que chef d'État, tu vas être l'essuie-pied de tout le monde. Tu vas être la serviette de tout le monde. La serviette dans laquelle on s'essuie parce que ce sont des gens qui sont irresponsables. Et c'est toi le responsable. Est-ce que tu es conscient? Est-ce que tu es conscient de ce que tu fais? Courir vers l'élection, courir pour être vu et courir pour être applaudi, fais très attention, c'est une responsabilité, c'est pas un honneur. C'est pas où un truc, on va t'afficher ta photo, t'as vu comment je suis beau. Tu fais le mannequin ou tu fais, qu'est-ce que tu es en train de nous faire là? Si tu mannequin, il faut aller chez Givenchy ou Pierre Cardin, mais pas ici. Ici, ja'ala amrakum baynakum shura. Il faut que vous voyez tous, tant que vous êtes. Oui, y compris l'idiot, le con, l'intelligent, l'intellectuel, le machin, les boueurs, l'épicier, tous. Vous avez votre rôle à jouer dans cette société. Et il faut que cette société prenne compte que eux, ils sont derrière quelqu'un, ils vont se cacher, et chacun d'eux va y faire une connerie, et cette connerie-là, c'est le responsable qui doit l'essuyer. Que ça soit une connerie envers la divinité, que ça soit une connerie envers l'État, que ça soit une connerie envers son voisin, que ça soit une connerie envers lui-même, il est responsable. Alors, est-ce que tu as ce qu'il faut ou tu n'as pas ce qu'il faut? C'est un truc à temps plein. Si tu es imam, il n'y a pas de « on est fermé, on recommence demain à 8 heures ». Je vais terminer pour vous raconter comment les califes prenaient au sérieux cette histoire. Et après, je vous laisse, Inch'Allah, pour aujourd'hui. J'aurai des choses à faire. Malheureusement, je ne serai pas présent pour encore parler d'un sujet de conversation qui pourrait être intéressant pour vous. Mais peut-être que demain, Inch'Allah, si je suis encore en vie, je serai là. Omar ibn Khattab, le deuxième calife, Omar, était en fonction. Il habitait la maison qu'il a toujours occupée, elle n'a pas changé. C'est pas parce qu'il est devenu calife qu'il est allé habiter dans un palais. Il n'y avait pas de palais. Il y avait juste sa maison avec une porte en bois. Et il était marié avec plusieurs femmes. Donc le gars, il pouvait prétendre à avoir des maisons. Or, ce n'était pas sa préoccupation, la maison. Il était calife des musulmans, il devait diriger des guerres
contre les Perses, contre les Romains, contre les machins. C'était énorme. Donc il dirigeait tout un peuple, toute une dynastie, toute une civilisation. Et c'est une responsabilité qu'il a pris et c'est le prophète qui lui a mis sur le dos. Donc il sait très bien dans quoi il s'engage. Et il était là en train de réviser et de compter avec une petite lampe à huile la comptabilité de ce qu'il y avait comme argent de la zaquette, qu'est-ce qu'il fallait faire le lendemain, qu'est-ce qu'il fallait avec les plaintes déposées, il fallait qu'il fasse le juge, les guerriers qui étaient en Perse, comment il s'appelle déjà, Oussama, l'aimé de notre prophète, c'est le fils du fils adoptif du prophète, donc Oussama, qui était avec une guerre en Perse. Il y avait Khalid ibn al-Walid qui était en guerre avec les Romains de l'autre côté. Donc c'était pas rien. Il pouvait pas dormir. Donc dormir, il en est hors de question. Et toc toc toc, la porte, elle toc toc toc. C'est qui? C'est Ali. Quand on dit Ali, on ouvre la porte, on se lève, on court, on ouvre la porte. C'est Ali quoi, le cousin du prophète, le gendre du prophète, le premier jeune à être intégré dans l'islam, l'homme costaud fort de la situation qui prenait une porte avec une seule main et qui abattait 4 de là et 4 de là, c'est pas rien. Il lui a dit, Ali, t'es venu quoi, pour quelle raison? Pour raison d'État ou pour raison personnelle? Il lui a dit, Omar, je suis venu pour te rendre visite. Il lui a dit, attends une seconde. Il a éteint cette lampe-là, il a rallumé une autre lampe et il a ouvert la porte. Il lui a dit, pourquoi? Il lui a dit, tu es venu en ami. Tu dois partager ce que moi j'ai. Ma lampe à moi. Cette lampe-là, elle m'a été donnée par les musulmans pour que je travaille avec leur intérêt, pas mon intérêt. Alors, devant cette histoire que je vous ai racontée là, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes à la hauteur? Révisez voir. Révise ton frigo, il est rempli de quoi? J'accuse personne. Je dis juste, il y a musulman, révise tes poches. Révise ce que tu as et est-ce que cette histoire t'inspire quelque chose? Après, tu me diras, est-ce que on a vraiment besoin d'un dirigeant? Et où on va le trouver, ce deuxième Omar? Je vous remercie de m'avoir écouté. À bon entendeur, je reste à votre disposition pour n'importe quelle question où je peux répondre. Si je ne peux pas, c'est à vous de me donner. Parce que moi, je donne, mais aussi je voudrais bien qu'on m'apprenne. Et ce monsieur-là m'a appris une leçon que moi seul a vu. Je t'en remercie, mon ami, et je te dis peut-être qu'on se verra dans ce monde avant d'aller dans un autre monde. Je te remercie pour ton écoute, toi et les autres. Je remercie mon ami Driss aussi, qui est à l'écoute aussi. Et je vous dis très bonne fin de journée. Bon iftar. Salam à tous. Shalom, salam, au revoir. Auf Wiedersehen à tout le monde. Et à demain, Inch'Allah. Salam alaikum.